Ce site web que tu vois là, c'est mon portfolio. Je l'ai créé avec l'IA en seulement quelques minutes. Elle renseigne mon parcours, mes compétences et mes projets. Ce formulaire contact qui est là, il est directement relié à une vraie base de données. Chaque message envoyé depuis ce site est directement sauvegardé. Alors, dans cette vidéo, je vais te montrer comment toi aussi tu peux exactement faire ça. Comment créer ton portfolio, le mettre en ligne. Un portfolio qui attire des recruteurs avec seulement GitHub Page et Supabase. Pour suivre cette vidéo, tu auras besoin exactement de 4 choses. Tous les liens sont en description. Pour le moment, ton compte GitHub. Si tu ne l'as pas, va sur le site github.com et crée 101. C'est gratuit. Deuxièmement, tu as besoin de l'outil Git. C'est l'outil qui va nous permettre d'envoyer notre code sur GitHub depuis notre terminal. Si tu ne sais pas comment l'installer, ouvre un de tes navigateurs, va dans la barre de recherche et tape git-scm.com. Tu verras différentes versions de Git. Tu pourras là maintenant installer la version qui correspond à ton système d'exploitation. En troisième position, nous avons besoin d'un éditeur de code. Dans notre cas, on va utiliser Visual Studio Code. C'est l'outil de code utilisé par beaucoup de développeurs aujourd'hui. Et en dernière position, tu auras besoin d'une bonne connexion afin de pouvoir naviguer sur ces différents sites. Si ces 4 conditions sont réunies, let's go. Passons maintenant à la création de notre portfolio. Avant d'aller dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on soit clair sur une chose. C'est quoi d'abord un portfolio? Un portfolio, c'est tout simplement un site web qui te représente. C'est ta carte de visite numérique. Elle renseigne ce que tu es, ce que tu sais faire, les projets que tu as réalisés, tes compétences et tes aptitudes. Son importance, c'est quoi? C'est quand tu es face à un recrutement ou mais tu veux postuler pour des postes, au lieu d'envoyer ton CV ou ta lettre de motivation, à la place, tu peux juste envoyer un lien. Le lien de ton site, le lien de ton portfolio. Maintenant que c'est compris, attaquons maintenant la création de notre portfolio. Let's go. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est que nous allons ouvrir l'un de nos navigateurs. Moi, j'ai déjà Chrome ouvert, donc je pars dans Chrome et je tape dans la barre de recherche Claude.ai. Moi, j'ai déjà un compte, donc je me suis redirigé directement vers l'interface de Claude. Si vous n'avez pas encore un compte, créez-en un. Maintenant, une fois que je suis sur l'interface de Claude, je vous irai dans la description et copier le prompt suivant. Le prompt est en description. Au niveau de la description, le prompt n'est pas personnalisé. Une fois que vous prenez le prompt, c'est à vous maintenant de personnaliser le prompt. Au niveau du prompt, l'AIA prénom, il suffit juste de mettre votre prénom. L'AIA nom, mettez votre nom. L'AIA métier, vous mettez votre métier. Titre animé, vous mettrez ce qui est mis dans la parenthèse. Vous essayez d'abord de lire ce qui est dans les crochets afin de pouvoir remplir les éléments. L'AIA email, vous remplacez ton email par votre email. L'AIA localisation, vous remplacez ville, pays par votre ville et votre pays. Ainsi de suite, remplissez bien les informations. Après remplissage, moi je l'ai déjà fait. Dans mon cas, j'obtiens un truc comme ça. Comme prénom, c'est Abel, nom, Okuta, métier, développeur full stack AI. Titre animé, le code, c'est nous. Passion tech, architecte de l'internet, bio, je suis un développeur, oui, et tout ça là, jusqu'à la fin. Et aussi, là où il y a photo, vous mettez photo.png pour pouvoir dire que la photo que je vais importer sur mon portfolio aura comme nom photo.png. Donc, dans votre cas, si vous mettez autre chose, sachez que la photo que vous devez mettre sur votre page, sur votre portfolio aura le même nom que vous avez mis là. Donc, une fois que c'est bon, vous copiez juste le prompt qui est en description et vous irez sur Claude et vous copiez le prompt. Une fois que c'est bon, appuyez sur lancer. Maintenant, on attend un peu. Claude va faire son travail. Donc, Claude est en réflexion. Donc, patiente un peu. Maintenant, après quelques instants, on voit vraiment que Claude nous sort un vrai banger. Un très bon résultat. On patiente un peu. Le temps de chargement. Voilà. Il vient de me créer. Voilà. Une page vraiment jolie. Ok. Après ça, vous allez quitter là. Bon, vous allez d'abord appuyer sur la flèche qui est là. Appuyez sur télécharger. Donc, après ça,
le fichier va directement se déplacer et se retrouver dans votre répertoire téléchargement. Après ça, maintenant, vous irez sur GitHub. À l'entame de la vidéo, je vous ai dit que vous aurez besoin de la création d'un compte GitHub. J'espère que vous l'avez déjà fait. Une fois que c'est fait, appuyez juste sur nous ici, le petit truc qui est en vert là. Et on crée maintenant un nouveau repository. Maintenant, pour nommer le repository, nommez le repository par portfolio-votre nom. Dans mon cas, je vais faire portfolio- j'ai mal écrit, portfolio-abel. Et comme description, vous mettez mon portfolio. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Et c'est fini. Vous appuyez maintenant sur créer repository. Une fois que c'est bon, maintenant, voilà, le repository est déjà créé. Vous allez maintenant venir au niveau de, vous allez venir ici, là où j'ai sélectionné, et cliquer sur copier. Vous allez copier le lien qui est là, http://github.com/portfolio_abel.keys. Vous copiez ce lien. Après avoir copié ce lien, vous venez maintenant dans votre barre de recherche et vous cherchez Git Bash. Comme Git a été déjà installé, c'est que Git Bash l'est aussi. Donc vous appuyez sur Git Bash et vous attendez quelques instants. Maintenant, pour ne pas me perdre dans, je minimise un peu l'interface, pour ne pas me perdre dans l'architecture et me retrouver vite, je me déplace sur mon bureau. Et pour ce faire, vous allez juste faire cd desktop. Maintenant, nous allons maintenant taper la commande git clone et coller le lien qu'on a copié depuis notre repository GitHub. Une fois qu'on a collé ça, on fait entrer. Voilà, le clonage a été bien fait. On ira maintenant sur le bureau pour vérifier si c'est bien fait ou pas. Voilà, on voit que le dossier portfolio Abel a été bien cloné sur notre bureau. Et maintenant, ce que nous allons faire, vous allez maintenant entrer dans le dossier et faire maintenant clic 3. Clic 3. Et maintenant faire ouvrir avec code. Donc, quand on appuie sur ouvrir avec code, l'éditeur de code Visual Studio Code va immédiatement s'ouvrir dans notre projet. On essaie de fermer les petits onglets qui vont nous causer des problèmes. Maintenant, après, une fois que c'est fait, voilà, j'irai maintenant dans mon répertoire téléchargement. Après que Claude nous ait généré le fichier index.html, je l'ai téléchargé. Donc, ça se trouve dans mon répertoire téléchargement. Je pars là-bas, je fais CTRL-C, je copie le fichier et je pars maintenant au niveau de mon truc, au niveau de mon répertoire portfolio Abel que j'ai cloné sur mon bureau et je colle ça dedans. Je colle mon fichier index.html dedans. Une fois que c'est fait, je pars maintenant dans Visual Studio Code. Voilà, je suis dedans. Je supprime la page Welcome. Je suis dedans maintenant. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons maintenant essayer. Git est toujours ouvert. Maintenant, vous irez encore dans Git. Et maintenant, vous assurez que vous êtes dans le dossier portfolio Abel. Maintenant, pour pouvoir se déplacer du bureau maintenant et entrer dans le dossier portfolio Abel, il faut faire juste cd portfolio underscore Abel. Dans votre cas, ça serait portfolio underscore votre nom. Donc, j'entre dedans. Je fais clear pour effacer tout ce qui est sur le terminal. Et je fais maintenant un petit ls pour pouvoir afficher le contenu du dossier portfolio Abel. Maintenant, après avoir fait ça, on va maintenant taper 3 commandes afin de pouvoir envoyer ce qui est sur notre ordinateur sur GitHub. Pour ce faire, il y a 3 commandes essentielles. Vous allez faire en mode position git add. Après, faites git add, va bien passer. Bon, c'est bon. Là, vous faites git commit -m, vous faites first commit. Vous mettez first commit. Après ça, vous faites maintenant git push-u origine. Voilà, c'est fait. Maintenant, une fois que c'est fait, vous allez maintenant sur votre dépôt GitHub.
cette page qui est là, vous allez maintenant essayer de l'actualiser. Une fois qu'on l'actualise, vous voyez maintenant que votre dépôt Gitton n'est plus vide. Maintenant, ce dépôt, il y a maintenant le fichier index.html. Donc, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons maintenant passer maintenant à l'hébergement de ce fichier index.html qui est notre portfolio. Pour ce faire, vous allez cliquer maintenant sur Settings qui est là. Si votre navigateur est en français, vous voyez paramètres. Vous allez maintenant en bas et vous allez chercher là où il y a Page à ma gauche. Vous cliquez sur Page et en haut là, vous laissez tout ce qui est là par défaut et vous venez au niveau de la section là, il y a None et Save. Là, il y a None, vous cliquez sur ça, vous appuyez sur Main parce qu'on est sur la branche Main. Et là, il y a Route, vous laissez ça comme ça et vous appuyez maintenant sur Save. Après ça, vous allez attendre maintenant quelques minutes parce que ce qui montre que le sauvegarde est bien fait parce qu'en haut ici, il y a une petite notification qui nous dit formulaire qui est là n'est pas fonctionnel. Le formulaire est bien là, mais les informations que nous allons mettre dedans ne seront pas stockées quelque part. Pour ce faire, nous allons maintenant connecter ce formulaire à une base de données Supabase. Pour le faire, vous ouvrez un autre onglet sur votre ordinateur et vous tapez dans votre barre de recherche dans la sur créer le project. Voilà, une fois que j'ai fait, vous pouvez passer à l'enregistrement, soit vous pouvez le laisser comme ça. Une fois que c'est fait, vous appuyez maintenant sur table éditeur. On va créer une table parce que les informations qui sont stockées
seront stockés dans une table et la table aura pour nom contact message. Donc, on appuie sur créer table. Pour ne pas faire d'erreur, je pas encore dans Claude parce qu'il m'avait créé une table. Voilà, il a dit ici, Claude dit que ce portfolio, cette page qu'il nous a fourni inclut une barre de navigation, la partie héros, la session à propos, les compétences et un formulaire connecté à Supabase. Contact underscore message est le nom de la table qu'on va créer au niveau de Supabase pour pouvoir connecter notre formulaire à la base de données. Donc, je colle exactement ce que ChatGPT m'a fourni, description, je mets bon, formulaire enseignement, formulaire enregistrement. Et puis j'appuie maintenant sur voilà, maintenant ici, maintenant je crée les tables. Au niveau de notre formulaire, on a combien de champs? On a juste le nom, l'email, le sujet et le message. Encore ici, ChatGPT nous dit quand on part dans le code HTML, on fait CTRL F et on va dans la section script. C'est une manière de faire les recherches et d'aller plus vite. Vous voyez que on part un peu vers le bas. Vous voyez que le nom des champs, ou bien on fait juste forme, fait forme. Les champs qui ont été créés, c'est name, email, subject et message. Dans les quatre champs. Donc, nous avons exactement fait ça au niveau de notre base de données. Donc, créer les quatre colonnes. La colonne des entiers est là par défaut. Nous allons créer une nouvelle colonne qui sera name et le type sera Facha. Facha comme test, c'est la même chose, c'est les chaînes de caractères et nul, on coche. Puis nous allons créer une nouvelle colonne. Pour ce faire, vous appuyez sur Add colonne. Non, ça sera maintenant email. Et couche type, on met encore Facha. On appuie sur nul encore. On coche la valeur nulle. Créer maintenant une nouvelle colonne qui s'appelle, pour ne pas se perdre, nous irons encore dans Visual Studio Code pour voir. Après, il y a email, il y a subject. Et on va maintenant dans Facha. Voilà, on appuie Facha, on accorde aussi la valeur nulle. Après, subject, on part encore dans notre code. On va maintenant, voilà, message maintenant. C'est les trucs qui sont devant les ID que j'écris dans la base de données. Parce qu'au niveau du champ, non, il y a l'ID name. Au niveau de l'email, il y a ID email. Au niveau du sujet, il y a ID subject. Et au niveau du message, il y a ID message. Donc, c'est exactement ce qui est là que vous allez écrire. Vous allez entrer comme nom de la colonne de la base de données. Une fois que c'est bon, on appuie maintenant sur Save. Après avoir appuyé sur Save, on verra maintenant que notre table a été créée. Maintenant, pour pouvoir connecter la table, la base de données au site, on revient en haut, on appuie sur Project Overview. Et on appuie maintenant sur le lien qui est en haut ici. On copie les deux premiers liens. Le premier lien,
Une fois que c'est fait, on attend un peu, on recharge notre page, notre portfolio du moins. Et publie, insert, vous allez copier uniquement ça. Et vous allez maintenant aller dans Superbase. Et vous verrez, vous allez revenir carrément en haut au niveau du projet et appuyer sur authentification. On voit que c'est bon. Appuyez maintenant sur Policy. Voilà, là maintenant on voit que le message est bien envoyé. Et quand on vient maintenant au niveau de Superbase, on voit que le message était bien stocké. Et voilà, on vient de créer notre portfolio de A jusqu'à Z. Si cette vidéo t'a aidé, like et abonne-toi. Ça m'aide vraiment à agrandir la chaîne. Et si toi, tu as pu suivre les étapes que je l'ai fait dans la vidéo, n'oublie pas de laisser en commentaire le lien d'accès à ton portfolio. Je veux voir ce que tu as créé. Merci beaucoup.